Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est le 31, je suis trop contente parce que je vais faire la bringue. Et j'adore ça, et en plus c'est le 31 donc c'est trop bien. Donc je vous ai filmé ma préparation, comment je me suis habillée, comment je me suis maquillée. J'ai essayé de parler un peu avec vous mais bon, sur les yeux j'étais trop concentrée donc je ne pouvais pas vous parler. Donc c'est au niveau du temps que j'ai commencé à parler avec vous. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, moi j'ai beaucoup trop kiffé le make-up, même le look. Je vous posterai des photos sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Snapchat. Et je vous le dis pas assez, mais abonnez-vous à ma chaîne YouTube et likez à chaque fois. Activez la cloche pour être au courant quand je sors des vidéos et tout. Et voilà, en tout cas, très bonne fête. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année parce que cette vidéo, vous allez la voir à partir du 1er janvier 2021. Moi, je vous souhaite le meilleur. On a passé une année assez difficile, mais il faut s'adapter à toute situation. On est des caméléons, tu vois. Et je vous laisse avec la suite. Hi guys. Aujourd'hui, je vais mettre une robe rose que j'ai eue lors d'une collab avec Pretty Little Thing. Et elle est trop magnifique. Donc j'ai envie de me faire un maquillage rose. Je sais pas encore comment je vais superposer les couleurs sur mes yeux, mais je veux un maquillage genre avec un rose qui pète un peu, tu vois. Genre j'ai vu des inspirations sur Instagram. Soit je vais faire un dégradé de marron vers le haut et sur la paupière mobile mettre un rose genre qui pète, ou soit tout rose. Je sais pas. Je vais faire un dégradé de marron. J'ai jamais fait ça. Je me tente, je vais faire un dégradé de marron. On va redescendre avec du marron orangé. Et on va mettre un fard rose pétant. Je vais utiliser la palette, la Carnival XL Pro de Be Perfect. Et dans cette palette-là, il y a des beaux roses. Vous voyez, j'ai plein de roses là que je peux utiliser. Et j'ai des marrons orangés. Donc du coup, on va utiliser ces couleurs-là. Alors, pour commencer, je vais prendre la couleur Slow Burn. Désolée pour mon accent. Et je vais la mettre tout en haut. De toute façon, là, j'ai déjà mis mon anti-cerne des sourcils. Je l'ai fait redescendre un peu vers le bas. Et après, ici, pour la couleur vraiment qui va péter, je vais mettre une base très claire. Regardez comment les fards, ils s'estompent hyper bien. Vous voyez ce que ça donne? J'ai bien étiré la couleur. Ensuite, je vais prendre un marron un peu plus glacé, il s'appelle All, dans la palette. Et je vais le mettre juste en dessous, tout en mélangeant les couleurs en fait. Ensuite, là je vais prendre ma base Pilvis en teinte 04, qui est une couleur assez claire, et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile, mais je vais un peu monter. Je vais pas faire un cut crease, je vais vraiment estomper la base, tu vois. Je vais la faire monter en même temps. Alors voilà, quand j'ai bien estompé la base, je vais appliquer, je crois que je vais faire un mix des deux roses que j'ai dans la palette, celui-là et celui-là. Je vais d'abord appliquer celui-là qui est un peu plus foncé et après mettre celui-là en surface, genre pour vraiment que ça flash quoi. Donc c'est parti. J'aime trop parce que ça ressemble trop à ma robe. Oh là 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 là, ce soir faut que je sois la reine de la soirée. Vous voyez, quand vous arrivez à la limite ici, vous prenez un pinceau un peu estompeur comme ça. Vous prenez la même couleur. Et là, vous venez faire des cercles, en fait. Pour essayer de fondre, en fait, les deux couleurs. Alors là, j'ai mis le rose. Et là, je vais prendre le rose un peu plus flashy avec mon pinceau estompeur. Et je vais le mettre genre grossièrement un peu partout. Comme ça, en surface. Un maquillage de Barbie. Tout ce que j'aime.
Je vais pas mettre de trait d'eyeliner. Je vais directement mettre des faux cils. Alors, pour les yeux, c'est terminé. On fera le bas des yeux quand j'aurai fini le teint. Pour le teint, je vais pas faire un truc grave chargé. Genre, je vais faire un truc comme d'habitude. Je vais pas mettre de fond de teint, je vais mettre que des anti-cernes. Mais en dessous des yeux, je vais vraiment éclaircir. Parce que là, aujourd'hui, je vais me faire une photo pour mon Insta. Pour le 31, du coup, enfin pour le 1er janvier. Il faut que ce soit une photo 2.0. Donc du coup, je veux bien qu'on voit les lumières. C'est pour ça que j'ai fait des sourcils épais. Ne me jugez pas. Mais je veux vraiment qu'on voit mon maquillage sur la photo. Donc je vais mettre mon anti-cerne Maybelline comme d'habitude. De toute façon, tous les produits seront en barre d'infos. Voilà. On va parler un peu de cette année. Parce que les yeux, j'étais obligée de me concentrer. Parce que comme je savais pas ce que je voulais faire, j'étais obligée de me concentrer. Donc je pouvais pas vous parler, faire un genre de petite chat et tout. Donc on va parler de l'année 2020. Comment elle s'est passée pour moi et tout. Alors moi, l'année 2020, je ne lui en veux, mais pas du tout. C'est des choses qui peuvent arriver, ben ça arriver du coup. Moi, je suis une personne qui essaye en tout cas de s'adapter à tout style de situation. Même si la situation a été un peu extrême, le fait d'être confiné et là même de porter des masques H24 et tout, c'est vrai que c'était difficile et tout. Mais moi j'en ai retiré du bon parce qu'en fait quand on a été confiné, moi j'ai beaucoup réfléchi sur moi, sur ma vie professionnelle, sur ma vie amoureuse, sur ma vie en général quoi. Et j'ai pris conscience de beaucoup de choses, donc ça veut dire que cette année elle a quand même été bénéfique. J'ai fait un peu plus d'efforts sur ce que je voulais faire parce que moi ce que je veux faire c'est être un peu sur les réseaux, YouTube, Instagram, tout ça j'aime beaucoup. Et du coup ça m'a forcé en gros à faire des vidéos et tout. Parce que c'est un truc que j'aime bien, mais en fait je suis le genre de personne qui quand je vois pas les résultats en fait je me décourage vite. Et j'ai relativisé, j'ai réfléchi, je me suis dit hey, meuf lance-toi, tu vois. J'avais arrêté de travailler pour ça, pour me lancer dans l'influence et tout. Donc je me suis dit, il faut pas que je lâche les choses comme ça. Et cette année, il y a trop de choses qui se sont passées. J'ai eu des collaborations avec des grandes marques, avec des petites marques. Ça m'a fait énormément plaisir. Mon audience sur Instagram, elle a grave monté, même sur Snap. Donc vraiment, cette année, pour moi, à part le fait d'être confinée, elle a été vraiment bénéfique. Donc je suis contente. Après, moi, je suis partie des gens qui ne pensent pas qu'en 2021, ça va vraiment changer, que tout sera fini et tout. Donc j'attends de voir. Hein. Et comme j'ai dit, il faut vraiment essayer de s'adapter à tout style de situation pour pas être prise au dépourvu, tu vois. Donc voilà. Là, je pense que ça suffit. Voilà. Ensuite, je vais prendre en anti-cerne sous les yeux. Je vais d'abord mettre le Too Faced, la teinte Chestnut. D'abord mettre celui-là. Et après, je vais mettre un Fenty qui est un peu plus clair, donc il va apporter de la lumière, mais pas partout. Je vais mettre que sous les yeux. Voilà. Alors, je sais pas pour 2021 ce que vous avez prévu. En tout cas, moi, je vais essayer de faire une petite liste. C'est vrai que chaque année, on se dit oui, cette année, je vais faire ça, cette année, je vais faire ci, cette année, je vais faire ça. Et tout. Moi, je me suis fait une to-do list. Je crois qu'il n'y a que 5 trucs. Des trucs genre faciles à faire, tu vois. Et pas des trucs qui vont me donner la flemme, enfin, j'ai marqué vraiment des trucs que j'aime faire et que je dois faire pour mon bien, tu vois. Ça veut dire que la chose qui est en tête sur cette to-do list, c'est stop à la procrastination. Genre tout remettre à demain. Moi je suis une meuf. Je me dis oui, demain je vais tourner une vidéo et le lendemain ça arrive et je suis un peu fatiguée, je me dis oh vas-y flemme, je vais la tourner demain et tout. Et après ça fait que comme j'ai promis des choses à mes Snapchatters ou mes Instagrammeurs, bah, ça veut dire qu'après je fais tout à la dernière minute et du coup je fais les choses rapidement, je m'applique pas et tout. Donc je me suis dit ça c'est la chose vraiment à arrêter, de remettre tout au lendemain et tout. Et passer mon permis. Donc je suis inscrite mais vraiment m'y mettre, tu vois. Ne
lâcher, l'avoir parce que j'ai quand même 27 ans au bout d'un moment. Et en plus, même pour ce que je fais, moi, vu que je fais beaucoup de photos sur Instagram et tout, bah là, je fais que des photos genre chez moi ou à côté de chez moi ou chez ma famille. Je fais pas des photos genre j'habite à Paris, c'est une très belle ville Paris, tu vois, je pourrais faire des photos genre sur Paris, dehors, aller dans des endroits où il y a des beaux setups et tout. Mais je le fais pas parce qu'en fait j'ai la flemme des transports. Mais j'ai la flemme du transport mais j'ai pas le permis. Tu vois. Donc il faut vraiment que j'ai mon permis. Comme ça je sais que quand je voudrais aller faire mes photos même seule, je prends mon trépied, je vais à Paris avec mon trépied, mon appareil photo, je me prends en photo, tu vois, et je vous passe des photos. Donc voilà. Et il y a aussi faire une vidéo par semaine sur YouTube. Une vidéo par semaine sur YouTube, avoir minimum 3 posts par semaine sur Instagram. Voilà. Bah ça en fait c'est le plus dur parce qu'en fait tu te dis des fois que tu te prépares entre guillemets pour rien parce que tu te prépares juste pour faire une photo pour la poster, tu vois. Et alors que moi j'aime bien genre me maquiller, m'apprêter, mettre des beaux habits que je viens d'acheter, juste, enfin pour un événement, pas juste pour faire une photo. Et or que c'est ce que je devrais faire quoi. Et les choses elles avancent super bien pour moi. J'espère que l'année 2021 aussi ça va avancer. Et j'espère que pour vous aussi, hein, tous vos projets et tout, j'espère qu'ils vont avancer, que vous allez aller loin dans la vie professionnelle, amoureuse, tout ça. Moi, l'année 2021, franchement, faut même pas que je rencontre quelqu'un. Parce que moi, c'est ça le problème. En fait, si je rencontre quelqu'un, je sais que je vais tout abandonner. Que je vais m'arrêter de faire ce que je fais. Et parce que je donne trop. Et je suis une meuf, je suis amoureuse de l'amour. Donc ça veut dire que, enfin, je sais pas, ma vie, elle s'arrête quand je suis amoureuse. Je vous jure. Alors, je vais passer à l'anti-cerne Fenty que je vais mettre ici. Vous voyez, il est plus clair que l'autre. Et sur le nez. Comme ça. Et les choses que je dois acheter en... Déjà là, ça fait au moins peut-être 3 mois que... Même pas 3 mois plus, depuis depuis au moins mars. Tu vois, le premier confinement. Bah que genre j'achète tout en fonction de mon travail entre guillemets, tout en fonction d'Instagram, tout en fonction de YouTube et tout. Bon, YouTube j'avais un peu calé l'affaire, mais bon là je reviens et dans ma to-do list c'est ça, hein, je dois être là quoi qu'il arrive sur YouTube. Donc je dois tout acheter en fonction de ma chaîne. Déjà là, la semaine prochaine je vais m'acheter un appareil photo, je vais investir dans un appareil photo pour avoir des vidéos de meilleure qualité. Là déjà vous voyez je filme avec mon iPhone, c'est pas la meilleure qualité du monde mais ça va. Et je vais changer d'appareil même pour mes photos, avoir un appareil photo c'est mieux. Vous voyez comment ça illumine, c'est trop beau. Bon, avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais en mettre un peu là. Je fais plus de dépenses inutiles comme avant, genre resto, tout ça. Bon, en même temps, on peut pas y aller, mais avant, je faisais trop de dépenses inutiles. Mais là, tout ce que je dépense, c'est vraiment pour YouTube et pour mon Instagram. Faut que je m'achète des lampes, tout ça. Là, j'ai une ring light, mais il faut que je m'achète... vous voyez les carrés lumineux? Pour les photos, c'est trop bien. Ma soeur, elle en a un. Et moi, j'en voudrais 2 pour me faire des photos à la maison et tout. Et voilà, il faudrait que j'en ai un aussi transportable pour dehors pour faire des photos la nuit. Donc voilà. En tout cas, dans ma petite liste, il y a ça. Il y a le plus important, avoir mon permis, à faire une vidéo par semaine sur YouTube, 3 photos minimum sur Instagram et une vidéo sur Instagram toutes les 2 semaines. Et voilà. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et franchement, normalement, c'est pas non plus très dur. Voilà, application de l'anti-cerne terminée. Je vais passer à ma poudre de baking. J'utilise la Fenty en ce moment et je l'aime trop. Je vais venir la faire pénétrer directement. Je vais pas laisser de baking.
Alors, pour estomper les... Enfin, vous voyez la démarcation que ça fait. Pour les estomper, je vais utiliser ma poudre MAC en teinte NW46. Et vraiment, juste au niveau des bords, je vais frotter comme ça. Avant de mettre mon bronzer. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai cru mettre la poudre de baking sur mes sourcils. Je voyais des gens faire ça. Je l'ai fait, ça fait n'importe quoi. C'est trop moche. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que quand je vais mettre le spray, le fixateur, ça va partir, ça va s'estomper. Ça fait des sourcils gris, en plus ça les rend encore plus épais. Ça m'a saoulée. Bref, là je vais faire le bas de mes yeux maintenant. Quelle couleur je vais mettre en premier? Je vais mettre en premier un mélange de la première couleur du haut, donc le orangé, avec le marron. Je vais mettre en dessous là comme ça. Du coup, au ras de cils, je vais mettre les deux roses que j'ai utilisés sur la paupière mobile. Et au coin interne de l'œil, je vais prendre vraiment le rose le plus flashy. Ensuite, je vais faire mon contour. Je vais mélanger deux produits. Donc, mon bronzer Medium Dark de chez Révolution avec mon bronzer de chez MAC, le film noir. Je vais mélanger les deux. Parce qu'en fait, le film noir, il a un peu un fini rouge que j'aime bien. Et le bronzer, il est vraiment marron, quoi. Ah, ça creuse, hein. Là, si tu veux paraître mince lors d'une soirée, tu fais ce mélange-là. Non, je rigole. Au highlighter. Alors le highlighter, comme vous savez, moi j'aime trop le highlighter La Roche-Posay, donc je vais en mettre un peu et je vais rajouter les highlighters qu'il y a dans la palette Be Perfect, la palette, parce que ce qui est bien dans cette palette, c'est que tu as des fards et tu as aussi 3 highlighters. Je vais vous montrer ça. Hop, tu as 3 highlighters, trop bien, et pour toute carnation, de la plus blanche à la plus foncée. Donc moi je vais mélanger les deux plus foncés. Vous voyez, c'est très joli. Si aujourd'hui je trouve pas mon âme, je parle doucement parce qu'il y a ma mère. Si aujourd'hui je trouve pas mon âme, c'est bizarre. Non, je rigole. J'ai dit je laisse personne rentrer dans ma vie. Cette année, c'est bon. Je vais mettre un peu de fixateur. Donc c'est le Fix Plus de chez MAC. Et je vais faire mes lèvres. Enfin, je peux faire mes lèvres et je sais que je vais pas mettre le masque et que ça va pas s'abîmer. Donc pour les lèvres, je vais faire un mélange, enfin mon mélange de tous les jours, de tous les temps. Crayon Chestnut, rouge à lèvres de chez Sephora, le 04, c'est pas les mat, c'est les brillants. Et le gloss de chez MAC, le Dazzle Glass. Non, le Roller Girl, pardon. C'est les Dazzle Glass et la référence c'est Roller Girl. De toute façon, tout est en barre d'infos. Je fais le contour de mes lèvres. Le make-up est juste magnifique, j'aime trop. En commentaire pour me dire si vous aimez. Par contre pour la coiffure, je sais vraiment pas quoi faire. Je peux pas lever mes bras parce que mes poils ils sont trop courts pour aller les faire épiler, mais ils sont trop longs pour les montrer. Et en plus je vais mettre une robe sans manches, donc il faudrait grave que je fasse attention ce soir. Je sais pas si je détache. Attendez, je vais déjà mettre ma robe. Comme ça, on va voir quelle coiffure on peut faire avec ce style de robe. Ok, ma robe, elle est comme ça. Tout rose et tout, trop bien.
trop bien. Vraiment comme mon maquillage. Oh là là, j'aime trop. Voilà, j'ai mis ma robe. J'ai décidé de laisser mes cheveux lâchés, j'aime bien. Je vais vous montrer. Elle est trop belle. J'aime trop. Je vous mettrai un petit champ ici de ce qu'elle donne en entier et tout. J'aime beaucoup trop. J'ai une tache là où je rêve pas, non? C'est l'effet corset. J'aime beaucoup trop. Au final, j'ai changé de coupe. J'ai fait une queue de cheval haute, j'aime bien. J'ai mis des bijoux. Petites créoles qui viennent de chez Primark. Mes piercings que j'adore. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui va sortir sur les piercings, donc soit avant celle-là ou après. Et mon petit collier Afrique avec mon prénom décrit. Et voilà, c'est parfait.